Derrière ces gâteaux, ces plats, ces bouquets de fleurs, il y a une histoire que personne ne connaît. Bienvenue sur Réussir avec eux. Aujourd'hui, je suis avec Mademoiselle Claudina Baizire, la fondatrice de Qui vous délice. Celle qui fait parler d'elle à Bukavu avec ses gâteaux, ses plats et ses fleurs. Bonjour Mademoiselle Claudina. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci également. Aujourd'hui, elle va vous dire la vérité sur les débits, les galères et ce qui l'a fait tenir jusqu'aujourd'hui. Mademoiselle Claudina, avant Qui vous délice, tu faisais quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Avant que vous délice, j'étais étudiante. J'ai fini à l'université évangélique en Afrique, en agronomie. Et j'avais des projets, j'avais des objectifs. Et malheureusement, avec la situation actuelle du pays, je me suis retrouvée à ne rien faire. Je me suis retrouvée au chômage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer la journée à la maison, à faire des travaux ménageurs, mais également à cuisiner pour la famille. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de préparer. Ah, ok. Et dans un pays où c'est dur de vendre, quelle était ta vraie motivation? Vous savez, quand quelqu'un mange, quand quelqu'un goûte à tes plats et que la personne te dit directement, Claudine, qui vous délice, c'est vraiment délicieux, qui vous délice, c'est très bon, qui vous délice, je me suis régalée. C'est quelque chose qui réjouit les cœurs, surtout quand on fait quelque chose avec amour, avec bonté et avec bon sens. Mais également, j'avais vraiment besoin d'argent. Et avec Qui vous délice, je parviens à rassembler la somme dont j'ai besoin pour évoluer dans d'autres projets. Donc, c'est vraiment utile pour moi. Et c'était quoi ton plus gros défi au début? Les manques d'argent ou les manques de clients? Au début, c'était le manque d'argent. Le manque d'argent parce que j'avais vraiment besoin de matériel, mais je ne pouvais pas en acheter tout simplement parce que je n'avais pas d'argent. Mais également, avec les temps, c'est devenu le manque de clients. Et aujourd'hui, c'est le manque de personnel. Ah, ok, merci beaucoup. Et quel est le moment où tu as failli tout arrêter? Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer? Vous savez, lorsque vous travaillez et qu'à un certain moment, vous vous rendez compte que vous passez plus de 3 semaines, plus de 2 semaines sans client, ça fait énormément mal. Et ça pousse une personne à vouloir abandonner, ça pousse une personne à se sentir découragée. Et c'est ce qui m'était arrivé à un certain moment. C'est quoi la chose la plus difficile que tu as apprise dans ce métier? Un truc que personne ne t'avait dit avant de commencer. Je ne savais pas qu'avec ce métier, je serais obligée à faire de nuit blanche. Je ne savais pas qu'avec ce métier, je serais obligée à devenir une personne très humble, une personne patiente, une personne endurante. En tout cas, je ne savais pas. Mais avec ces métiers, vu que je suis tout le temps exposée à des personnes de différentes qualités, je suis obligée à développer d'autres qualités, comme par exemple l'humilité et à être vraiment, vraiment patiente parce qu'avec ces travaux, il faut de l'endurance, il faut de la patience et ce n'est pas vraiment facile. Ah, ok. Et il y a plein de jeunes à Bukavu qui veulent se lancer comme toi, mais disent j'ai pas d'argent. Quel conseil tu leur donnes? Euh, je leur demande juste de se dire qu'on ne peut pas commencer au sommet. Il faut commencer petit. Il faut faire les sales boulots, il faut faire de petits travaux pour commencer. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, je vendais des galettes, je vendais des croquettes, je vendais des chips dans les quartiers. Et les gens me demandaient pourquoi tu fais ça? Tu peux rester à la maison à ne rien faire. Mais moi, je savais les objectifs que j'avais. Alors, tu vis dans un quartier où il y a beaucoup de gens, tu peux faire le ménage dans ces maisons. Tu peux aider à garder les enfants. Tu peux faire le babysitting. Pourquoi ne pas chercher quelque chose qui va te procurer de l'argent pour commencer? Donc, apprenez à commencer petit et laissez-vous le temps de grandir. Ok, dernièrement, Claudina, si un jeune veut faire des gâteaux, des plats ou des bouquets de fleurs, mais a peur d'échouer, qu'est-ce que tu lui dis? Euh, je lui demande de revoir sa façon de considérer l'échec. Pour moi, l'échec, ce n'est pas seulement quelque chose de négatif, non.
c'est quelque chose de très positif. En ce sens que l'échec, c'est l'expérience. L'échec, ce sont des leçons. Parce que chaque fois quand tu échoues, tu dois normalement t'auto-évaluer. Tu dois te demander pourquoi tu as échoué, comment tu as échoué, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'échec. Et c'est seulement de cette façon que tu vas te rendre compte qu'au fil des années, chaque fois quand tu fais quelque chose, tu le fais bien et tu le fais mieux parce que tu ne considères pas l'échec comme une barrière, mais comme l'expérience que tu acquiers au fil du temps. Donc, avec l'échec, ce n'est pas une barrière, mais c'est de l'expérience que l'on acquiert. Merci, mademoiselle Claudina, de nous avoir parlé des qui vous délice. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et moi, c'est Nice. Je passe le micro à tous ceux qui ont osé, comme mademoiselle Claudina, parce que qui ose gagne, qui n'ose pas perd. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Abonne-toi et je vous dis à la semaine prochaine.